Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire du prophète Jonas. Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Dans un village de Ninive, aux alentours de Mossoul, en Irak, les gens continuaient à ignorer Dieu. Ils fabriquaient des statues, leur donnaient des noms, puis les adoraient. Ils étaient pourtant que des pierres et des morceaux de bois qu'ils avaient sculptés de leurs propres mains. Ils recherchaient leur satisfaction et avaient peur de leur mécontentement et de leur colère. Ils savaient pourtant bien qu'elles ne voyaient pas, n'entendaient pas et ne pouvaient ni apporter un bien, ni l'enlever, ni nuire, ni être utiles. À Ninive vivait un homme nommé Jonas. Sur lui la paix. C'était un prophète, un messager de Dieu. Il transmettait aux hommes les paroles que Dieu lui avait confiées. Il rappelait aux hommes, y compris au roi, leur devoir de justice et d'honnêteté, et leur demandait de s'éloigner de l'idolâtrie. Malgré toutes ces bonnes paroles et ces arguments évidents, Jonas n'arrivait pas à convaincre son peuple. Tout ce qu'il obtenait d'eux, c'était une réponse d'ignorant. Ces avertissements étaient souvent mal accueillis. Jonas, excédé, s'en alla. Jonas poursuivit son voyage jusqu'à arriver au bord de la mer. Il trouva là des gens qui allaient traverser la mer en bateau. Il leur demanda de l'emmener avec eux vers l'autre rive. Ils l'embarquèrent avec eux et l'accueillirent généreusement en lui offrant une place, la place de son choix. Le bateau gagne le large. Jonas se sent mieux. Soudain, le vent se lève. C'est la tempête. Les vagues passent par-dessus les bords. Les matelots tremblent de peur. L'ouragan s'acharne sur le vaisseau qui craque de toutes parts. Pour alléger, on jette la cargaison par-dessus bord. Mais en vain. Ils ne trouvèrent alors plus d'autre solution que de jeter l'un des leurs à la mer. Ils se mirent d'accord pour tirer au sort le malheureux. Lorsqu'ils firent le tirage, la flèche désigna Jonas. Jonas s'interrogea sur l'origine de ce mystère et il réalisa bien vite que c'était un calcul divin. Il comprit qu'il avait été fautif en abandonnant son peuple avant que Dieu ne l'y autorise. Il se jeta alors de lui-même à la mer, se livrant aux vagues qui le malmenaient et se débattant dans l'obscurité. Il s'enfonce loin, loin, dans un tourbillon, puis soudain, un énorme poisson l'avale, sans manger sa chair ni briser ses os. Jonas se retrouva ainsi vivant dans le ventre de la baleine. Elle fendait les vagues, s'enfonçait vers les profondeurs. L'obscurité augmentait et la poitrine de Jonas se resserra. Il implora le secours de Dieu qui embrasse tout de sa miséricorde, qui accepte le repentir, soulage les affligés et aide les opprimés. Jonas reste prisonnier dans le ventre du poisson. Pendant 3 jours, 3 nuits, il prie et demande pardon à Dieu. Dieu accepta la prière de son prophète Jonas et il inspira à la baleine
jette ton eau sur la terre ferme. La baleine rejeta alors Jonas à l'air libre. Épuisé et affecté par cette terrible épreuve, il était sauvé. Dieu fit pousser à côté de lui un plant de courge dont il mangea les fruits et sous l'ombre duquel il s'abrita, jusqu'à ce qu'il retrouve sa bonne santé et ses forces. Dieu dit à Jonas, retourne vers ta patrie et le lieu de ta mission, car ton peuple croit dorénavant ton message. Ils ont abandonné leur ancienne idole, ils te recherchent maintenant et espèrent ton retour. Jonas retourna vers Ninive et retrouva son peuple, les habitants de Ninive, qui découvrent que Dieu s'intéresse à eux. Ils décident d'arrêter leur méchanceté.